C'est l'heure du Koumé News. Bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross. À la une de l'actualité cette semaine, la cérémonie de lancement de la 7e session de 42 jours de l'École de la connaissance et du service de Dieu sur le campus Andoumbi. C'est une première cette année. La session en cours est couplée avec une session de 21 jours se déroulant simultanément. Plus de détails à ce sujet seront donnés dans le développement. Du côté de l'Université mondiale de prière et de jeûne, le cours spécial adressé particulièrement aux enfants de l'église du quartier général a débuté le mercredi 10 et s'est achevé ce vendredi 12 février. La rencontre a vu la participation de plus de 400 étudiants et s'est déroulée au hall de 5000 places à la base à Koumé. Plus de détails dans un instant. Et puis le pasteur Joseph Ngandeu, dirigeant international des jeunes et des étudiants mandaté par le leader mondial de la CMC, le pasteur Théodore Andossi, a achevé le 1er février dernier une tournée de ministère de 30 jours en Afrique de l'Ouest. Un bilan de la dite tournée vous sera donné dans la suite du développement. Restez connectés pour la suite. Encore et toujours la prière au quartier général. C'est donc une arme redoutable et efficace qui est de plus en plus maîtrisée et bien utilisée par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, spécialement au travers des sièges de prière. Le 11 février dernier marquait donc le 165e siège de prière depuis le retour à la gloire du professeur Zacharias Stanley Fomum, mais aussi le 250e depuis qu'il en a eu la révélation, ayant lui-même planté le décor en dirigeant les 85 premiers sièges de l'histoire de notre ministère, poursuivant ainsi le but de 1000 sièges que le centre de prière continue de suivre jusqu'à ce jour. Les détails de ce siège avec Jacques Coetier. Le 165e siège de prière à la base de l'œuvre depuis le départ dans la gloire du frère Zach a été organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde du 10 au 11 février 2021 à Koumé. Il faut préciser que cette rencontre correspond également au 250e organisé depuis la révélation des sièges de prière au professeur Fomum, qui en a lui-même dirigé 85 à la base de l'œuvre à Yaoundé. Ce qui a rendu ce siège de prière spécial, a expliqué la sœur Esther Konan, c'est qu'il marque l'accomplissement d'un quart du but des sièges de prière assignés au centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde, qui est d'investir 1000 sièges de prière pour l'accomplissement du but. L'histoire révèle également que lorsque le frère Théodore est revenu du Nigeria pour assurer la continuité de l'œuvre, environ 15 de ces batailles ont été tenues à Yaoundé avant la descente du quartier général à Bertois. Ce qui fait de ce dernier donc le 150e siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde à Koumé. Environ 124 soldats venus de 12 localités étaient rassemblés pour marquer en lettres d'or l'histoire de ce siège spécial. L'occasion spéciale a donc obligé la sœur Esther à conduire d'abord ses troupes à louer Dieu pour chacun des 85 sièges dirigés par le professeur Zacharias Stanley Fomum. Ensuite, les 165 autres après lui à la base de l'œuvre. Ils ont tous ensemble béni le Seigneur pour la protection, la provision et la présence manifeste de Dieu lors de chacune de ces rencontres. Après environ 2 heures d'action de grâce et de proclamation, il y a eu des témoignages et davantage de prières de reconnaissance à Dieu notre Père. Par la suite, le peuple de Dieu rassemblé a élevé à Dieu des cris et des supplications pour le ministère du frère Théodore à la retraite des dirigeants des jeunes et des étudiants en cours à Koumé. Davantage d'intercessions pour l'UMPJ, pour les enfants de 10 à 18 ans dans la province spirituelle du quartier général, pour le cours de l'école et de la connaissance et des services de Dieu. Ils ont couvert dans la prière le ministère de la parole, les interprètes du leader pendant ces rencontres, les participants ainsi que la présence manifeste de Dieu. Après la nuit de prière de la vision, la sœur Esther a commencé cette fois à amener ses combattants à intercéder pour les malades et les femmes enceintes du ministère. Ensuite, les sujets de prière d'ordre généraux ont été élevés pour le leader, pour toutes les catégories des dirigeants du ministère. Il s'agit par exemple de la protection de la santé physique, de la relation avec Dieu et bien d'autres. À partir du livre du frère Zach, le dirigeant et son Dieu, la dirigeante de la rencontre a exhorté
ses ministres de prière et les a conduits à crier à Dieu pour que chaque dirigeant de notre œuvre ait son ministre de prière et ses ministres de prière, sa chambre de prière et des personnes pour prier uniquement pour chacun d'eux. Que chaque dirigeant ait son ministre et ses ministres de jeûne, son intendant et ses intendants, le ministre des Finances et ses ministres de Finances. Et ce n'est qu'après cette phase que les saints rassemblés sont revenus insister encore pour tous les programmes en cours déjà mentionnés. Et Dieu a été fidèle. Il a merveilleusement soutenu la sœur Esther et ses soldats et a aussi pourvu de quoi se rafraîchir avant de rentrer. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Toujours dans le registre de la prière, mais cette fois avec la nuit de prière de la vision, qui est un rendez-vous hebdomadaire qui réunit les saints de l'église du quartier général mercredi après mercredi. Il faut le dire, la communication de la vision est l'une des parties critiques de cette rencontre conduite par le pasteur Théodore Andossé, qui exhorte en vue de corriger, transformer et réaligner les saints et la communauté tout entière à notre vision. Le mercredi dernier, l'organisation de l'église du quartier général en vue de plus d'efficacité pour l'accomplissement du but a été abordée. Le compte rendu toujours avec Jacques Cotier. La nuit de prière de la vision du 10 février 2021 à Koumé a permis au frère Théodore Andossé de recadrer le but de l'église du quartier général. En effet, après avoir pris la parole, il a invité le pasteur de l'église du quartier général à venir proclamer la mission de l'église du quartier général à partir du mois prochain. Le frère Alphonse Tawet a donc proclamé que de manière générale, le but de l'église du quartier général est de pourvoir à une base numérique, une base de ressources pour la conquête du monde. Il a poursuivi disant que le travail se fera sur 4 axes. L'église du quartier général, sous la direction du pasteur Israël Sama, est chargée de recouvrir les 120 000 membres qui constituent son effectif proclamé à la 3e convention mondiale. L'église du quartier général, sous la direction du pasteur Chinze Thomas, assurera que nous implantions 1000 nouvelles églises dans 1000 nouvelles localités sur l'axe Berthois-Obala. L'église du quartier général, sous la direction du frère Alphonse Tawet, est chargée de susciter 10 000 nouveaux dirigeants. Et enfin, a-t-il fini, l'église du quartier général, sous la direction des pasteurs des centres des églises du quartier général, devront nous donner 100 000 membres dans 2000 assemblée de maisons dans la ville de Berthois cette année 2021. Les leaders reprenant la parole a souligné que le pasteur de l'église du quartier général n'avait pas planifié les aboutissements de ce but. Il a réitéré que ce but devrait établir combien de ressources en termes de personnes, de matériel, de finances, de prières à être suscitées. Et chacun de ces domaines devrait avoir un responsable. Le frère Théodore a souligné que c'est si facile de s'arrêter en route et même d'oublier le but à accomplir. Et ce qui n'est pas planifié ne sera pas fait du tout et que la personne choisie pour porter un aspect devra être lui-même un témoignage. Dans le domaine de la prière, par exemple, il a proposé qu'il y ait un programme pour les journées de prière, les journées de prière de masse, les chambres de prière et les nuits de prière. À partir de plusieurs exemples, il a invité les saints de l'église du quartier général à plus d'honnêteté intellectuelle. Chacun doit tout faire pour être un homme de vérité à ses propres yeux. Et chacun doit commencer à se juger lui-même, comme le dit la Bible, afin de ne point être jugé. Et c'est avec ces paroles qu'il a incité les saints de l'église du quartier général à revoir leurs engagements, à revoir ce qu'ils sont en train de faire en réalité, et afin de se repositionner dans l'accomplissement du but de l'église du quartier général en cette phase 3. De Koumé pour la RTBC, Jacques Cotier. Une nouvelle victoire enregistrée du côté de l'Université mondiale de prière et de jeûne qui a achevé le vendredi 12 février dernier un cours spécial adressé particulièrement aux enfants de l'église du quartier général. Ils étaient donc au total
470 à être entretenu par l'orateur principal, le pasteur Théodore Andossé, autour du thème « Comment être une étoile pour Dieu ». Ils ont également tiré des Écritures le secret pour briller pour Dieu de plus en plus partout où ils se trouvent. Le reportage. Une fois la parole prise à ce cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressée aux enfants de l'église du quartier général, le pasteur Théodore Andossé, orateur principal, a immédiatement présenté aux étudiants le thème de son enseignement pour cette session, à savoir « Comment être une étoile pour Dieu ». Le passage de référence qui a été lu en entame de ce cours pour lui donner une base scripturaire a été tiré de l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 1, du verset 14 au verset 16. De ce passage, lu dans différentes versions tant bien en langue française qu'en anglais, pour mieux ressortir les termes clés de son message, le leader a relevé que l'apôtre Paul, s'adressant aux croyants de l'église dans la ville de Philippe, leur a demandé de vivre une bonne vie en s'assurant de ne pas se plaindre, de ne pas discuter, ni de lutter, mais qu'ils soient sans reproche en toutes choses et qu'en vivant de la sorte, ils seront des lumières de Jésus, les étoiles de Jésus dans le monde dans lequel ils vivent. L'apôtre, en ces termes, a expliqué l'orateur, était en train d'appeler les saints à mener une vie de manière à être différents des autres enfants de ce monde, afin que les autres enfants de ce monde les suivent dans cette bonne manière de vivre. Étant donc des enfants de Dieu, ils sont la lumière et leur vie est bonne, bien que toute chose autour d'eux soit mauvaise, corrompue et ténébreuse. Une fois le style de vie d'un enfant de lumière présenté, l'orateur a interpellé directement son auditoire, leur rappelant qu'ils ont chacun été invités à ce cours, afin qu'en rentrant, ils deviennent et demeurent des étoiles pour Dieu. Chose qui est très simple à expliquer le frère Théodore en ces termes, je cite, « La personne qui est une étoile a une vie sans reproche comparée aux autres. Une telle personne, selon la description de la Bible, fait son travail à la maison sans se plaindre, sans murmurer, sans se quereller, sans lutter parce qu'elle est un enfant de Dieu. Et lorsqu'il va à l'école, il ne discute pas avec les autres, ne lutte pas dans les jeux, ne vole pas la craie, ne bouscule pas ses autres camarades, etc. Il est paisible, sans reproche et bon. » Fin de citation. Amenant donc les enfants à proclamer qu'ils sont des étoiles pour Dieu dans le monde, ce qui est la volonté de Dieu pour chacun d'eux, quel que soit leur âge, le ministre de la parole à ce cours a insisté sur le fait que Dieu veut que chacun soit une étoile et brille dans le monde au travers d'une vie irréprochable. Posant ensuite aux enfants la question de savoir quand est-ce que les étoiles brillent et ayant reçu une réponse satisfaisante d'une jeune étudiante, à savoir que les étoiles brillent la nuit, le pasteur Théodore Andossé a ensuite relevé que la Bible présente 3 genres de ténèbres dans le monde. Premièrement, il y a les ténèbres, le noir dans le cœur de l'homme, car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées et les mauvaises actions, comme le déclarent les Écritures. S'appuyant sur le passage d'Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19, et le livre de Romains chapitre 1, verset 21, l'orateur a relevé que les cœurs qui n'acceptent pas Dieu sont plongés dans les ténèbres, et ce genre de cœur rend la pensée insensée. De telles personnes, a-t-il ajouté, commettent tout genre de méchanceté sans aucun remords. Mais quand on reçoit Jésus, la lumière de Dieu vient dans son cœur et en ce moment, le cœur connaît Dieu, en sorte que lorsqu'on fait quelque chose de mal, on a la conscience troublée car notre cœur étant sensible. Et lorsqu'on abandonne le mal, alors on a suivi la lumière qui est dans son cœur et cette lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, l'orateur a présenté les ténèbres qui existent dans la pensée, manifestées lorsqu'une personne ne peut pas comprendre les choses de Dieu, la parole de Dieu, lorsqu'elle ne peut pas comprendre l'évangile parce que sa pensée a été enténébrée. Troisièmement, il y a les ténèbres au dehors, c'est-à-dire dans le monde, comme la Bible dit dans les livres de Jean chapitre 1, le verset 4 au verset 5. De ce passage, l'orateur a relevé que la vie de Jésus-Christ est la lumière, et lorsque cette lumière entre dans le cœur de l'homme, elle va briller. Le noir ici, a ajouté le leader, c'est Satan, le péché et les choses du monde qui ne peuvent pas éteindre la lumière de Dieu quand elle est présente dans le cœur de l'homme. Ainsi, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ même étant enfant, une grande lumière est venue habiter dans ton cœur. Et cette lumière va briller, en sorte que quel que soit le lieu où on te jette dans le monde, le noir ne peut pas vaincre cette lumière. De cette manière, quand on va à l'école, a ajouté le leader, et même à l'université, où les choses terribles sont enseignées, la lumière qui brille dans le cœur va vaincre les ténèbres.
After you become a star for God. Après être devenu étoile pour Dieu. After you become Après être devenu a child of the light. un enfant de lumière. The Bible says La Bible dit, you must not have anything to do with the darkness. tu ne dois plus rien avoir à faire avec les ténèbres, le noir. And the Bible says Et la Bible dit that the things of darkness que les choses du noir, are all that people hide. c'est tout ce que les gens cachent, Secrets. les secrets. If you have secrets, Si tu as des secrets, you are living in the dark. tu es en train de vivre dans le noir. Ainsi, recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur est donc bien évidemment le prérequis absolu pour devenir une étoile pour Dieu. Et tant qu'on n'a pas reçu Jésus, on fait partie des ténèbres qu'il y a dans le monde, a expliqué le leader. Cependant, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 8 à 14, la Bible met en garde les enfants de lumière, les exhortant à ne plus rien avoir à faire avec le noir et les choses du noir qui sont les choses cachées, les secrets, les choses honteuses qu'on fait ou qu'on regarde en cachette, les relations cachées, les désirs cachés, les touchés et bien d'autres choses impures encore. Si donc on est un enfant de lumière, il faut exposer les ténèbres dans sa propre vie et dans la vie des autres. Il faut confesser ces choses, a ajouté le frère Théodore, et les abandonner afin que Dieu puisse les pardonner. Après avoir pris un temps considérable pour citer les différentes manifestations des ténèbres dans un cœur, dans une vie, dans une famille, dans un environnement et dans le monde, le leader a invité chaque enfant, ses étoiles de Dieu, à briller par une vie irrépréhensible afin que les autres puissent les suivre et les imiter. L'appel a donc été lancé à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur cœur de se rapprocher de leurs encadreurs pour exposer les ténèbres de leur cœur, pour demander pardon à Dieu et inviter Jésus-Christ, la lumière de Dieu, à venir habiter et briller dans leur cœur. Car en lui était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Le troisième jour de ce cours, qui était le deuxième jour de son enseignement, le frère Théodore a conduit son auditoire à relire le livre de Philippiens chapitre 2, les versets 14 à 16. Se concentrant cette fois sur le verset 16, l'orateur a commencé par un rappel du cours de la veille, ramenant dans la mémoire fraîche de ses brillants étudiants la vérité selon laquelle ils seront capables de briller comme les lumières et continuer ainsi si et seulement si ils s'attachent de manière irrévocable à la parole de Dieu. Après ce bref rappel, l'orateur a ensuite montré à son auditoire comment recevoir la puissance pour briller continuellement comme une lumière. Pour cela, il a proclamé à partir du livre de Proverbes chapitre 4 verset 8 que le chemin des enfants de Dieu est comme la lumière. Il brille de plus en plus. Par contre, le chemin de celui qui n'est pas un enfant de Dieu est comme les ténèbres. Il va de plus en plus dans l'erreur jusqu'à ce qu'un jour il tombe, ne sachant pourquoi sa vie a été ruinée. The road of the person who is not a child of God Le chemin de la personne qui n'est pas un enfant de Dieu, is like darkness. c'est comme les ténèbres. He will make more and more mistakes Il va faire de plus en plus d'erreurs. until one day he will just fall and he will not even really know why his life has been ruined. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe juste et il ne saura même pas pourquoi sa vie a été ruinée. Pour pouvoir à un modèle pratique et direct de son enseignement, le frère Théodore a montré aux enfants comment il s'est efforcé lui-même à rester accroché à la parole de Dieu. Pour cela, il leur a présenté un bref compte rendu de sa marche avec Dieu, spécialement dans le domaine de la lecture biblique, des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu et quelques domaines dans lesquels il a obéi au Seigneur, mais il leur a aussi présenté quelques révélations qu'il a reçues en lisant la Bible et comment il a obéi à ces révélations. Pour apporter des éléments de réponse à la question de savoir comment s'accrocher à la parole de Dieu, le frère Théodore Endossé a énuméré environ 13 pistes. How do we hold on to the word of God? Comment s'accroche-t-on à la parole de Dieu? Hold on to the word of God On s'accroche à la parole de Dieu by reading the word of God. en lisant la parole de Dieu. How do we hold on to the word of God? Comment s'accroche-t-on à la parole de Dieu? We hold on to the word of God On s'accroche à la parole de Dieu by reading
books on the Word of God, en lisant des livres sur la parole de Dieu, Christian literature, la littérature chrétienne, how do we hold on to the Word of God? comment s'accroche-t-on à la parole de Dieu? We hold on to the Word of God On s'accroche à la parole de Dieu by listening to the Word of God preached in the church. en écoutant la parole de Dieu qui est prêchée à l'église. How do we hold on to the Word of God? Comment s'accroche-t-on à la parole de Dieu? We hold on to the Word of God On s'accroche à la parole de Dieu by having a family devotion and reading the Bible and explaining it in the family every morning. par le culte familial et par le fait de lire la Bible et l'expliquer dans la famille chaque matin. Ainsi, pendant qu'on s'accroche à la parole de Dieu, a insisté le leader, on brille de plus en plus comme les étoiles de Dieu, comme des enfants de lumière partout où nous nous trouvons. Les enfants qui avaient déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur ont été conduits à remercier Dieu parce qu'ils sont des enfants de Dieu, des étoiles pour Dieu, proclamant par là même qu'ils vont briller de plus en plus. Et à la question de savoir comment faire pour briller de plus en plus, la réponse a été de par nos bonnes œuvres, a expliqué le leader, de sorte que les autres puissent, en nous voyant, voir la lumière de Dieu. Pour continuer à briller de plus en plus, on doit aussi prêcher la parole de Dieu en la proclamant. Ainsi, nous ferons briller la lumière de Dieu partout où nous nous trouvons et à tout le monde, car la Bible dit que nous sommes la lumière de Dieu et Dieu, a expliqué l'orateur, n'allume pas une lampe pour la cacher, mais pour qu'elle soit vue. Il faut que votre lumière brille, a insisté le leader. Il faut que ta vie soit vue et ton témoignage de l'évangile de Dieu soit entendu. Nous sommes la lumière et il faut que nous répandions la lumière. Il faut qu'on voie ma bonne vie et il faut que je répande l'évangile. Il faut noter que plusieurs chants ont été composés par la sœur Henriette Baga à partir du message pour aider les enfants à assimiler facilement ce message. Poursuivant avec la lecture du livre de Actes chapitre 13, versets 46 à 49, l'orateur a relevé que Dieu a fait de nous une lumière pour le monde afin de porter le salut aux extrémités de la terre, conduisant de ce fait les enfants à proclamer cette vérité. Finalement, c'est à partir du livre de Philémon au verset 6 que les jeunes étoiles de Dieu ont été exhortées sur le fait que ceux qui prêchent la parole de Dieu avec leur bouche et au travers de leur vie s'établissent comme des enfants de Dieu. Aussi deviennent-ils de plus en plus riches dans leur compréhension de l'héritage que nous avons en Christ. Ils sont établis, ils sont enracinés, ils jouissent de la vie chrétienne. Finalement, la prière des enfants en réponse à ce message a été élevée afin que le Seigneur leur accorde de prêcher l'évangile, ce qui va marquer la fin du ministère de la parole pour cette session de l'Université mondiale de prière et de jeûne. À Dieu soit donc toute la gloire pour l'œuvre de perfectionnement qu'il accomplit année après année dans la vie de ces tout-petits au travers de la parole prêchée dans notre ministère. Document pour la RTVC, Dan Josué Moloula Beko. Il faut signaler que le compte rendu des participations à la rencontre fait état de 570 personnes présentes à la réunion, au nombre desquels 470 enfants enregistrés, 61 encadreurs et 56 visiteurs. Et concernant la participation en ligne, 53 nations étaient connectées à ce cours pour un total de 2328 auditeurs. Du côté de l'école de la connaissance et du service de Dieu, ils sont donc au total 112 étudiants venus du Cameroun et de 6 autres nations à prendre part à la 7e session de 42 jours qui se déroule simultanément avec la session de 21 jours, une première pour cette institution, dont le programme de cette année, étalé du mois de février à septembre, fait état de 10 sessions s'adressant à différentes catégories de personnes dans notre ministère. Il faut noter que pendant la cérémonie inaugurale, le pasteur Théodore Andossé, orateur principal, a rappelé l'objectif de ces différentes sessions, mettant une emphase sur les 12 vecteurs indispensables pour être efficaces dans l'accomplissement de notre but.
Toujours au quartier général, le département des œuvres de miséricorde s'est déployé sur le terrain ce lundi 15 février au travers de son sous-département des foyers d'amour pour atteindre les nécessiteux du troisième âge en leur manifestant la miséricorde bienveillante de Dieu. Le docteur Georges Gouffo, chef du département, était lui-même à la tête des opérations. Les détails de cette sortie avec Cynthia Siaka. Lundi 15 février 2021, le docteur Ngouffo, chef du département des œuvres de miséricorde, et son équipe constituée de membres d'un de ses sous-départements, à savoir les Love Homes, se sont rendus auprès des nécessiteux du troisième âge pour leur manifester la miséricorde de Christ. Entre Koumé et Tigaza, quartier de la ville de Bertois, ils ont été 6 à recevoir cette visite. Papa Jérémy, 80 ans, et aveugle depuis 10 ans, est un veuf abandonné par ses enfants. Il rend grâce à Dieu qui a permis qu'il soit enfin baptisé. Il n'attend plus que retourner auprès du Père dans la paix. Papa Félix, quant à lui, a désespérément attendu cette visite qui lui avait déjà été annoncée. Il considère que c'est Dieu lui-même qui l'a visité. Maman Dengue, en larmes, reçoit le sac de provisions qui lui est apporté. Elle se souvient de son fils qui lui apportait de temps en temps des vivres quand il était encore en vie. Papa Pierre, 90 ans, et alité depuis 6 ans, est exhorté à mettre sa vie en règle avec Dieu et avec sa famille réunie. Ils ont été conduits à Christ. Le but de cette sortie est d'encourager, de compatir et de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus à ces personnes du troisième âge qui sont stigmatisées, accusées d'être sorciers et souvent durement traitées par leur progéniture qui les accuse de n'avoir pas suffisamment pris soin d'eux. La tournée terminée, le chef de département donne ses impressions. Mes impressions sont bonnes. Je suis très content de faire partie de cette expédition de visite. Merci pour les 4 familles que nous avons visitées. Chacun ayant une disposition, un problème particulier que nous avons pu. Mais de façon générale, nous avons prié pour eux tous. Nous les avons exhortés. Nous avons encouragé et ils étaient très prêts et ils se sont engagés à croire en Jésus-Christ et à le suivre. Les personnes visitées ayant trouvé le salut, il ne reste plus qu'à en faire le suivi. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour sa miséricorde manifestée aux personnes âgées lors de cette sortie. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. De retour de la dernière retraite des dirigeants des jeunes avec le frère Théodore Akoumé, le dirigeant des jeunes de la province spirituelle de l'Océan, le frère Marcel, a mobilisé les jeunes de l'église de Kribi pour assaillir les rues et les plages de la ville avec l'évangile, pour apporter le message d'amour de Dieu à tous ceux qui célébraient la fête de la Saint-Valentin le 14 février dernier. Le reportage. Le but est si grand et il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour l'atteindre. Ainsi, toutes les occasions qui s'y prêtent doivent être capitalisées et exploitées pour l'accomplissement du but de la phase 3. De retour de la réunion des dirigeants des jeunes de la CMCI, organisé au quartier général Koumé du 5 au 10 février dernier, le frère Marcel Yamba, dirigeant des jeunes dans l'Océan, après avoir fait un bref compte rendu des assises de Koumé, dont le principal message est l'implication de la jeunesse du ministère à l'accomplissement du but, est passé des paroles à l'acte. La brève concertation de ce dimanche 14 février 2021 au centre 1 CMCI Ndombé a conduit les jeunes dans l'Océan à prendre leurs responsabilités face aux exigences du but. C'est ainsi donc, profitant de la fête de l'amour célébrée dans le monde ce 14 février, le frère Marcel Yamba, accompagné de 17 jeunes regroupés autour de 9 groupes de 2 à 2, comme à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, ont envahi routes et plages de la ville de Kribi pour témoigner aux hommes, femmes, jeunes, vieux, adultes, le vrai amour à travers la prédication de l'Évangile. Il était 17h ce dimanche 14 février lorsque des jeunes, boostés par le message de leur leader, ont pris d'assaut la plage de Ngoye
point d'attraction dans la ville de Kribi, ayant à leur main les traités Dieu t'aime et découvrez le vrai secret de l'amour en cette Saint-Valentin. Près de 2 heures de prédication, même la nuit tombée n'a pas été un obstacle. L'expédition commandée de ce 14 février a eu pour moisson 210 personnes atteintes par l'évangile d'amour de Christ, 748 traités distribués pour 3 conversions et de nombreux rendez-vous. Une telle expérience qui n'a pas laissé la sœur Carole Mbondo indifférente. Comme elle, certains autres jeunes, à l'instar du frère Martin Biogui, ont expérimenté la joie d'obéir à Dieu et aux dirigeants de manière spontanée. Nous sommes très contents d'avoir fait cette sortie. C'était nécessaire, surtout en ce jour qui est la fête de l'amour, en fait la fête mondiale. Et nous sommes sortis massivement pour distribuer les tracts. Et le Seigneur nous a bénis avec les personnes qui nous ont reçus. Et nous avons fait ce qu'il fallait faire. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Amen. Amen. Même la nuit tombante, toute la délégation conduite par le frère Marcel est rentrée fière d'avoir accompli l'objet de leur existence sur terre. À Dieu soit toute la gloire. Maintenant, est-ce que je pourrais envoyer ça? On pourra envoyer ça. La journée du 11 février dernier a été particulière pour les saints de l'église de Douala, particulièrement ceux de la famille Jean de Dieu Wachi. Ils viennent de prendre part à une agapé organisée par le leader, raison pour laquelle l'agapé spécial organisé ce jour de fête nationale de la jeunesse du Cameroun au centre de forêt Bar à Douala a revêtu un caractère spécial. Pas de message particulier, ni de moment de louange, encore moins de prière, juste un mot d'encouragement aux saints à s'engager davantage au but. Pour le chef de famille, atteindre 200 000 âmes d'ici 4 ans, 10 mois est possible. Toutefois, il sait compter sur l'engagement de chacun pour le succès de la famille. Premièrement, nous pouvons facilement travailler et réussir comme les premiers chrétiens. Comment donc? En prenant en considération l'importance de chaque personne que Dieu nous donne. Et ne pas fixer les yeux sur la faiblesse des frères, mais plutôt fixer les yeux sur ce que Dieu a mis dans chaque frère, dans chaque sœur, et qui peut nous faire réussir. On se souvient que les premiers chrétiens avaient l'habitude de prendre ensemble un repas dans le cadre de la communion fraternelle. C'est pourquoi le pasteur Jean de Dieu a organisé cet agapé à l'intention de ses collaborateurs. C'est l'amour que je porte pour eux. C'est l'amour que j'ai pour eux. Et puis le désir qu'on soit plus proche. Le désir de nous voir plus proches, plus soudés et plus engagés à la conquête de Douala. Même comme je ne suis plus très permanent à Douala, la conquête de Douala, depuis plus de 30 ans, c'est dans mon cœur. Et justement, autour de ce repas, les liens du chef de famille ont été davantage renforcés avec les saints présents, parmi lesquels les dirigeants de centre, les dirigeants d'assemblée, les responsables des finances, les dirigeants de jeunes et des enfants, bref, tous ceux qui ont une quelconque responsabilité dans la famille. Pour les saints, être conviés par le leader juste pour partager un repas relève de l'extraordinaire. Vraiment, c'était très merveilleux. Vous savez, quand on mange, ça nous rapproche les uns les autres. Un peu comme les disciples du temps ancien. La Bible se réunissaient tous ensemble et ils partaient manger ensemble. Alors c'est ce qui est arrivé, particulièrement le général dit qu'il y a 116 personnes qui montrent que nous avons la salle. Donc c'est tout le monde. Donc ce soir, vraiment, c'est vraiment particulier et on a très bien mangé. Donc nous sommes vraiment contents et puis ça nous suit un peu. Et lorsque l'on mange bien, lorsque l'on boit, et lorsqu'on a la grâce d'avoir autant de frères autour de nous, c'est une grâce du Seigneur. Honnêtement parlant, je suis émerveillé, je suis content. Et puis, quoi dire? Tout simplement, Alléluia.
Oh yes, it is wonderful, the agape that our head of family, the general, has organized today. It is wonderful. You see, when you look at the people, you see joy. It is something that is biblical. You know, in the Bible, as the general told us, we have 105 agape in the Bible. So what we are doing today is just biblical, and it is joy. We've had food, we have eaten, and there's enough food, there's enough drinks. So we think that it should continue like that. That is wonderful. Thank you. God bless you. God bless you. Vivement que de tels moments puissent se répéter dans l'église à Douala. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dans la province spirituelle du Sud-Ouest, particulièrement dans la localité de Kumba, a eu lieu du 11 au 14 février dernier une croisade d'évangélisation de 4 jours. Le salut et la guérison étaient au rendez-vous. Les détails avec Cynthia Siaka. Du jeudi 11 février 2021 au 14, s'est tenue dans la localité de Kumba au sud-ouest Cameroun une croisade d'évangélisation au cours de laquelle l'évangile du salut a été prêché et la puissance de Dieu grandement manifestée. Un total de 118 personnes se sont repenties de leurs péchés et ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. La puissance de Dieu a aussi été à l'œuvre pour délivrer plusieurs de l'emprise des démons, sans même besoin d'imposition de main. De nombreux miracles de guérison ont également été signalés, notamment la guérison de douleurs dans la colonne vertébrale. Un miracle particulier a cependant laissé l'auditoire sans voix. Il s'agit d'une dame qui était paralysée. Elle ne pouvait pas marcher ni manger d'elle-même. Après avoir écouté l'évangile et exercé sa foi en Jésus, elle s'est soudain levée dans la foule et a commencé à marcher. Ceci a attiré l'attention des pasteurs qui se sont dirigés vers elle et lui ont demandé de sauter, ce qu'elle a fait, suscitant ainsi des cris et des exclamations, car elle était connue de plusieurs comme étant une personne paralysée. Le jour suivant, qui était un dimanche, elle s'est avancée toute seule, déterminée à s'engager pour suivre Christ. La croisade a apporté une croissance en nombre dans cette église locale qui avait perdu beaucoup de membres. Des prières ont été élevées pour le quartier Kemekin où se tenait la croisade et pour la ville entière. Cet événement a impressionné le chef du quartier et ses notables qui ont écrit une lettre de remerciement à l'église pour avoir organisé un programme si riche et pour les prières élevées en leur faveur. L'un des notables a même fait un don de 10 000 francs à l'église. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour sa présence et sa puissance qui ont fait de cette croisade un véritable succès. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. 30 jours de ministère dans 6 nations d'Afrique de l'Ouest, c'est là le périple récemment effectué par le pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et des étudiants de la CMCI, mandaté par le leader mondial, le pasteur Théodore Andossé, pour une série de ministères dans ces nations. Notre reporter Yassine Bekolo nous dresse une visu de la dite tournée dans ce reportage. Après avoir rendu ministère au camp des jeunes du Sénégal du 20 au 27 décembre dernier, le pasteur Joseph Ngande s'est envolé pour rendre ministère en Afrique de l'Ouest du 3 janvier 2021 au 1er février 2021 et le Seigneur est intervenu pour l'obtention des visas, des laissez-passer entre les différentes nations et a ainsi permis au pasteur Joseph Ngande de parcourir de Monrovia au Libéria jusqu'à Bamako au Mali. Le dirigeant des jeunes et des étudiants a rendu ministère au Libéria du 4 janvier au 15 janvier 2021. Jeudi, le frère Joseph Ngande est arrivé en Sierra Leone où il a rendu ministère à l'église vendredi 15 janvier et le même jour il a prêché l'évangile à une campagne d'évangélisation et 13 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Arrivé en Guinée dans la soirée, il a rendu ministère aux jeunes après 4 heures d'attente et le lendemain, il a prêché l'évangile et a organisé une marche de prière dans une université de la place.
Ensuite, le frère Joseph Ngandé et son compagnon de voyage, la sœur Alice Nyonga, se sont rendus au Burkina Faso. Après 6 heures de voyage entre Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, soit 365 km sur terre, ils sont arrivés dans de bonnes conditions et ont rendu ministère dans la même soirée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le Seigneur s'est puissamment manifesté pendant la réunion du soir. 38 personnes étaient présentes, 23 personnes se sont consacrées à Dieu, à notre vision et aux dirigeants. Le lendemain, l'évangile a été prêché. 23 personnes ont accepté le roi de gloire comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Un ministère d'exhortation a été rendu aux jeunes. Au Niger, le 16 janvier au matin, il y a eu une campagne d'évangélisation. 53 personnes ont honoré de la présence avec 24 invités. Le message a été prêché et 15 personnes ont invité le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur. Pour le ministère du soir, parmi les personnes présentes, 28 personnes se sont consacrées radicalement au Seigneur et se sont données aux missionnaires du Niger. 16 personnes à Niamey et 2 personnes à Maradi. Après le Niger, nos bien-aimés se sont envolés pour le Mali. Le Seigneur les a suppliés et a donné le message aux frères de Bamako. Les cœurs se sont saisis de Dieu parmi les 273 personnes qui étaient présentes. Le Seigneur a été avec eux dans l'après-midi à l'université de Bamako, notamment dans la faculté de médecine, de dentosstomatologie et de pharmacie. Sa présence les a accompagnés dans la campagne d'évangélisation du soir. 61 personnes étaient présentes. 56 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. 1 personne a été guérie et 3 personnes ont été délivrées. Jeudi, ils sont allés faire une marche de prière à l'université de Bamako sur la colline de Badalabougou et le Seigneur leur a donné la première étudiante dans cette université. Dans la soirée, le Seigneur s'est puissamment manifesté à la campagne d'évangélisation. 172 personnes étaient présentes. 110 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. 9 personnes ont été guéries et 1 personne a été délivrée. Que toute la gloire revienne à Dieu. Vendredi, ils sont allés dans une autre université pour faire la marche de prière. Et l'après-midi, il y a eu une campagne d'évangélisation. 74 personnes ont honoré de leur invitation. 44 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ils ont enchaîné avec une campagne d'évangélisation au compte du ministère aux étudiants au point G. 61 personnes étaient présentes et 26 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, le pasteur Joseph Ngandé a organisé une réunion avec tous les jeunes et les étudiants de Bamako. 140 personnes étaient présentes, 33 personnes se sont converties, 23 personnes se sont fait baptiser dans le Saint-Esprit et 12 personnes ont parlé une nouvelle langue. Nous ne pouvons que dire louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekolo, RTVC. Avant de refermer ce journal, il est important de mentionner la visite de courtoisie du sous-préfet de l'arrondissement de Ndiang le vendredi 12 février dernier sur le nouveau site du quartier général Andoumbi, qui fait partie de sa circonscription administrative. Comme elle l'a signifié elle-même, c'est une visite non officielle mais de courtoisie pour prendre attache avec les habitants de cet autre bloc de sa circonscription dont elle n'avait jusqu'ici qu'entendu parler. Elle a donc été accueillie à son arrivée par le directeur du quartier général et sa suite. Après une brillante présentation de notre ministère et de notre vision, le plan d'urbanisation du site a été présenté par le frère Joël Siaka, responsable des travaux, suivi d'une visite guidée du site. Émerveillée par la beauté des structures et du site, alors qu'elle avait presque atteint le point culminant de sa satisfaction, la visite de la bibliothèque pour la conquête du monde a transformé sa visite en une école de la connaissance et du service de Dieu d'environ 30 minutes, durant laquelle le frère Nick Landel a présenté brillamment la littérature chrétienne, du rayon des livres ITF au rayon de lecture des enfants, en passant par le rayon des biographies des héros de la foi, mais aussi des grands hommes politiques qui ont façonné l'histoire du monde. Sous le choc de la découverte que le fondateur de la CMC est un Camerounais, elle a décidé de revenir s'enregistrer à la bibliothèque et même à l'académie de musique pour apprendre à jouer au piano. La visite s'est donc achevée par un repas offert et un long moment de causerie libre arrosé par les cantiques chantés par la sœur Germaine Billet et sa coéquipière. Une copie du livre L'amour et le pardon de Dieu, ainsi que le livre La célébrité, un masque avec des traités, ont été remis à Madame le sous-préfet et à sa suite.
C'est donc avec un cœur joyeux et satisfait qu'elle est repartie de cette visite, s'engageant à se tenir avec la communauté et apporter sa contribution pour autant que sa fonction lui permet. À Dieu soit donc toute la gloire pour la faveur retrouvée auprès des autorités. C'est donc sur cette note que nous allons refermer ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite des programmes. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'actualité. Que Dieu vous bénisse.